Bonjour Thomas. Bonjour, Baudouin. Vous êtes armurier à Paris. Tout à fait. L'armurerie Élysée. Mhm. Aujourd'hui, on aimerait savoir une chose. On est tous chasseurs, pour certains très assidus, d'autres pas trop. Mhm. Et il y en a plein qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour nettoyer un fusil après la chasse. Bonne question. Alors c'est relativement simple. Les fusils, comme tout produit métallique, parce que le gros du fusil c'est le métal. Ouais. Ça a besoin donc d'être entretenu assez régulièrement, surtout lorsque l'on revient d'une chasse où on a pris la pluie. Et là on a l'exemple typique d'une arme qui n'a pas été bien entretenue, qui est malgré tout huilée, mais où on voit de l'oxydation sur les crochets de bascule. Donc un fusil s'entretient alors déjà avec un bon torchon, ça c'est la première chose, avec une bonne huile. Donc là c'est une huile de type Armistol, mais tout ce qui est produit Balistol ou même des huiles pour armes qu'on trouve dans le commerce ou même en supermarché font parfaitement l'affaire. D'accord. Selon le calibre de l'arme que l'on va nettoyer, évidemment, on utilise des baguettes avec des écouvillons qui sont en rapport avec le calibre de l'arme. Très bien. Ensuite, je fais synthétique pour expliquer à tout le monde de façon relativement rapide comment on fait. Donc évidemment, on met les baguettes comme il faut. C'est vrai qu'on ne sait jamais dans quel sens il faut démarrer. Alors c'est très simple, là je vais l'expliquer. Donc première chose, on passe de l'huile, on asperge les tubes à l'intérieur d'huile, on voit que ça sort de l'autre côté. On utilise en premier lieu toujours l'écouvillon métallique, qui est l'écouvillon en fait qui va permettre d'enlever tous les dépôts de poudre que l'on trouve à l'intérieur des canons. D'accord. En faisant bien attention, avec la moquette par exemple, de bien mettre un torchon à la sortie du canon pour éviter de tacher. Voilà. On force un petit peu, là on sent que ça accroche à l'intérieur des canons. Et ça abîme pas du tout le fusil. Ça n'abîme pas du tout le fusil, c'est fait pour. La plupart des fusils aujourd'hui sont des fusils qui ont des aciers chromés. D'accord. Donc ça ne risque rien. Donc on fait ça dans les deux tubes. Vous voyez qu'il y a des dépôts qui sortent, on le voit très bien sur le torchon. D'accord. Ça, ce sont des dépôts de poudre. Vous voyez, c'est l'exemple typique d'un canon qui n'est pas tout à fait propre. Et après on va les l'assécher avec le deuxième qui est ici en toile et pour finir, pour enlever le surplus de... Alors on peut aussi le graisser pour laisser quand on n'utilise pas le fusil pendant longtemps, pour laisser un peu de dépôt de graisse à l'intérieur des canons. D'accord. Voilà. Et après, donc, ne pas hésiter avec de l'huile à nettoyer toutes les parties visibles et extérieures. Et comment est-ce qu'on le fait en fait? On passe comme tout bêtement de l'huile un petit peu partout dessus pour bien mettre de l'huile sur toutes les parties mécaniques. Bon, par contre, après le travail d'armurier, il reste un travail d'armurier. L'intérieur du fusil, il faut le faire régulièrement quand la saison se termine, d'aller voir son armurier pour nettoyer l'intérieur des platines sur des fusils à platine ou des systèmes Hanson sur des systèmes Hanson. Très bien. Sur des fusils comme ça, les platines sont démontables à la main, mais il y a toujours un risque de casser des pièces si on ne sait pas le remonter. Et là, je ne vais pas l'expliquer parce que c'est long. Voilà. Donc il faut aller voir son armurier et surtout aussi rue du Commandant Rivière à Paris. Non, à peu importe, n'importe quel armurier, c'est ça très bien. Et pour finir, on peut passer l'huile bien sûr sur l'extérieur des tubes. Toutes les parties métalliques que l'on voit, ne pas hésiter à les graisser régulièrement, à les huiler plutôt que de les graisser. Très bien, parfait. Merci beaucoup Thomas. De rien, avec plaisir.